Siri en mode IA, Apple dépenserait sans compter. Bras de fer sino-américain. Huawei anticipe l'iPhone 15 en Chine. Patreon veut court-circuiter Discord. Google Chrome sur le billard. Jeudi 7 septembre 2023, J-5 avant la keynote iPhone 15. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 452. Bonjour à tous. Apple dépenserait des millions de dollars par jour, et je cite The Information, pour doper Siri à l'intelligence artificielle. En juillet, Bloomberg avait révélé l'existence d'un Apple GPT à usage interne. Plusieurs équipes travailleraient en fait sur l'IA, et il existe même une équipe dédiée. Elle compterait 16 personnes et serait dirigée par John Giannandrea, débauché chez Google pour mettre Siri au goût du jour et à l'IA, Ellie. Mais écoute, c'est très intéressant. En même temps, c'est un gros challenge pour Apple pour plusieurs raisons. D'abord, parce que chez Apple, on commence à parler d'une équipe sérieuse lorsque il y a à peu près 1000 personnes. Donc, 16, ça fait un tout petit peu vrai. Petite équipe qui teste un concept. Mais ça, c'est une des équipes. Apparemment, il y en a plusieurs. Mais là où il y a un vrai challenge, c'est que je ne sais pas s'il ne fallait pas démarrer un from scratch, quitte à donc repartir sur vraiment une table blanche et quitte à lui donner le nom de Siri s'ils veulent, quoique il y a d'autres noms plus sympas. Parce que le problème, si j'ai bien compris ce qu'avait dit à l'époque un des spécialistes de l'IA, c'est que Siri est une base qui ne permet pas de faire des requêtes globales. Et donc, du coup, dire qu'on va le doper à l'IA, si on ne change pas le moteur, ça risque d'être une IA un tout petit peu bizarre. Ceci dit, je fais confiance à Apple. S'ils disent on fait un super Siri basé sur de l'IA, moi je dis oui. Je dis surtout je veux voir et je veux tester. Alors Luc Julia, qu'on avait rencontré à Vivatech, nous avait dit que Siri pouvait tout à fait être plugué avec un équivalent de ChatGPT. Ah, bah écoute, ça c'est intéressant, parce que moi j'avais cru comprendre que la base de données sur laquelle était basée Siri ne le permettait pas. Mais mieux que Luc Julia, de toute façon, pour Siri, je crois qu'on ne peut pas trouver. Donc on va dire alors qu'il y a un bon espoir de voir ça dès que les t-shirts vont exister et puis dès que l'équipe va dépasser les quelques centaines de personnes. L'iPhone visé par Pékin en représailles à l'interdiction d'installer l'app TikTok dans l'administration américaine. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le régime chinois veut étendre l'interdiction du smartphone d'Apple en Chine au-delà des seuls ministères, notamment jusqu'aux entreprises contrôlées par l'État, Ellie. Oui, et ça fait un paquet d'entreprises. Alors, ça peut être un problème parce que la Chine contrôle beaucoup l'utilisation d'un certain nombre de choses. Et donc, à partir du moment où ils interdisent formellement, ça risque de faire baisser un tout petit peu les ventes et les parts de marché. Je pense qu'Apple va regarder ça de très près. Maintenant, est-ce que c'est une pure représaille ou est-ce qu'il y a d'autres choses cachées ? On le saura, je pense, au fur et à mesure des prochaines semaines. Apple va réagir, la Chine va répondre, et puis on va voir comment ça va évoluer. Mais ça peut avoir un impact sur les résultats d'Apple, en particulier si les ventes baissent, les actionnaires pourraient être inquiets. Toujours en Chine, Huawei anticipe la sortie de la gamme iPhone 15 prévue dans une quinzaine de jours maintenant, avec un nouveau smartphone, le Mate 60 Pro, à la connectivité présentée comme ultra rapide. Écoute, ça peut être aussi un complément. Je ne sais pas depuis combien de temps ils travaillent sur le projet. Je pense que ça fait pas mal de temps et tout le monde cherche à concurrencer l'iPhone. Mais disons que là, il y a une opportunité. C'est que si du coup, l'iPhone est interdit dans l'administration et que Huawei répond avec un téléphone qui pourrait avoir un certain nombre de caractéristiques semblables à celles de l'iPhone, on a commencé à entendre parler d'une connectivité ultra rapide. Alors oui, justement, c'est quand même un des atouts de la gamme iPhone 15, ou en tout cas de la gamme iPhone 15 Pro. De là à dire, est-ce que le Mate 60 pourrait avoir aussi une connectivité comme USB-C, ça fait un moment qu'ils l'ont, donc je pense que c'est pas là-dessus qu'on va se battre. Par contre, ils n'auront pas de processeur en 3 nanomètres. Ça, je pense que TSMC va pas fournir Huawei dans les mois qui viennent, donc Apple garde quand même des billes, malgré l'interdiction.
On attend toujours que Patreon permette de transformer les soutiens par épisode en soutien mensuel ou annuel. Ça fait des mois que le service américain a annoncé l'arrivée de cette option qui n'est toujours pas disponible. Nous en avons été l'une des premières victimes. En fait, l'énergie de l'équipe de Patreon semble mise sur d'autres priorités, comme le lancement annoncé aujourd'hui d'un module de chat collectif pour essayer de couper l'herbe sous le pied de Discord. On va être clair, Ellie. Ben oui, et c'est un peu dommage parce qu'il est vrai que c'est eux qui avaient annoncé l'arrivée d'une nouvelle option. Nous, on y a cru parce qu'on est de bonne foi et d'ailleurs, on l'avait proposé à nos auditeurs. On avait commencé à anticiper cette évolution et on attend et rien ne vient. Et là, on sait du coup qu'ils travaillent sur d'autres choses. Alors, je comprends que ça soit important pour eux de pouvoir communiquer d'une façon autre que Discord entre justement les abonnés Patreon. Ça pourrait être un dialogue entre nous qu'on utiliserait volontiers, mais les priorités, c'est d'abord faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, et puis les choses qu'on a dit après, on les fait après. C'est comme ça que ça marche. Espérons qu'ils finissent ou qu'ils aboutissent vite avec cette priorité-là et qu'ils passent à celle qui nous concerne plus directement, parce qu'on a envie de proposer à nos abonnés des choses plus intéressantes et pour l'instant, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas. Et puis Google fêtera ses 25 ans à la fin du mois. Et pour ses 15 ans, Google Chrome, le navigateur web de Google, s'offre un redesign. Est-ce qu'on devrait plutôt dire un lifting, Ellie? Dans le cas d'un navigateur, c'est plus un redesign, mais quand même, ça ressemble fort à un lifting. Alors, on a vu quelques images et quelques idées du projet qui est assez sympathique. Alors, pour l'instant, il n'est pas disponible. Hein. J'ai immédiatement cliqué en disant « Ah, il va mettre à jour. » Non. Pas encore, mais c'est à la fin du mois, donc ça va arriver. Alors, ce qu'on a vu et qu'on sait, c'est que il y a des petites choses sympathiques qui vont arriver au fur et à mesure. En particulier, il y a des nouveaux thèmes. Donc, en travaillant de thème, on a vu qu'on change avec un clic et on passe dans des couleurs vert pastel, ou on peut passer sur des couleurs plus classiques, etc. Donc, ça c'est assez sympa. Ils disent qu'on pourra accéder de plus facilement aux extensions, ce qui serait bien, qu'on pourra accéder mieux à Google Translate, ça c'est bien aussi. On va mieux gérer les mots de passe. Donc tout ça, ce ne sont que des bonnes choses. Et après, il y a une deuxième vague qui va arriver, en particulier l'utilisation de l'IA générative, donc qui permettrait en fait à Google Chrome dans quelque temps, de faire des résumés en temps réel des articles pour donner envie de les découvrir vite et ensuite pouvoir approfondir et dialoguer avec quelque chose qui va être présent dès cette version, qui va être en fait sur la droite de l'écran. On pourra faire une sorte de poser une question qui aura un lien avec l'article qu'on est en train de regarder. Mais pour l'instant, dans la première phase, il n'y a pas d'IA dedans. On va utiliser le moteur de recherche Google qu'on connaît. La question, c'est quand est-ce qu'on va utiliser l'IA. Ça sera important. Et puis, Google Chrome Web Store, j'ai oublié cette partie-là, va être aussi redesigné. Et en particulier, dans la nouvelle interface, il y aura des nouvelles catégories, en commençant par les extensions pilotées par l'AI. Et ensuite, le choix des éditeurs, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant certaines extensions et ils vont faire une catégorie spéciale pour tout ce qui touche à l'AI. Et évidemment, ça va dans le sens de l'histoire, puisqu'on sait que ChatGPT a des centaines de plugins. Il était temps que Google réponde en mettant des extensions à Google, en attendant qu'il y ait des extensions à Bard, par exemple. La quotidienne iWeek revient demain.